chers petits observateurs, j'espère que vous êtes abonnés à POA parce que ces vidéos, vous ne savez pas quand ça tombe. Si vous êtes abonné, vous aurez la petite notification et je suis trop content. C'est un truc de gamin. Je suis né en 91, donc en gros j'avais une dizaine d'années. On va s'intéresser à la Xara, mais pas n'importe quelle Xara, la Xara qui était en WRC. Et Denis, vous allez voir, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, il s'y connaît très bien sur cette Xara. Comment tu vas, Denis? Ça va, et toi, Julien? Écoute, super bien. Pour juste que les gens soient au courant, dans ces années-là, tu bossais un peu en relation presse sport chez Citroën, donc tu la connais cette bagnole? Ouais, j'ai commencé ma carrière chez Citroën Sport du temps de la ZX Rally Raid, et à partir de la Xara, je suis passé à la promotion sportive, à la direction de la communication Citroën, donc tout l'accompagnement, j'allais dire extra sportif pour mettre en valeur le programme, j'étais dessus. Et du coup, j'ai vu arriver d'abord la Xara Kit Car, puis la Xara WRC en championnat du monde des rallyes. Là, t'en dis déjà beaucoup. Déjà, un grand merci pour moi, personnellement, et pour les petits observateurs, parce que c'est trop cool de la faire. Tu parles de Xara Kit Car. Raconte un petit peu, en fait, qu'est-ce qui se passe auparavant, parce que Citroën était déjà dans le monde, on va dire, un peu du rallye. Il s'est passé plusieurs choses, on arrive à la Xara Kit Car, mais qu'est-ce qu'il y a déjà avant? Parce que vous étiez sur d'autres disciplines. Surtout, grâce à Jean Todt, le sport va renaître chez Citroën avec l'arrivée de Guy Fréquelin en 1989 et la création de Citroën Sport. Et là, Citroën va prendre la suite de Peugeot dans le rallye raid, et notamment au Dakar, avec la ZX qui venait d'arriver. Donc c'est vrai que la ZX va se caler sur ce qu'était la 205 et la 405 Turbo 16, mais elle va beaucoup évoluer et elle va avoir une très belle carrière avec 5 Coupes du Monde des rallyes tout-terrain gagnées entre 93 et 97, 36 victoires en 42 participations. Et du coup, l'équipe, elle s'est formée et puis voilà, on a tout gagné, le règlement change, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, tout a été étudié, comme je te l'ai dit, pour savoir où on allait, mais finalement, on aurait pu aller en DTM, voire en Formule 1. Tu m'as dit que vous avez pensé à faire la Formule 1. Mais en fait, on s'est dit, le rallye, c'est vraiment ce qui colle le mieux à l'image de Citroën. Et puis surtout, les voitures sont proches des voitures de série. Et du coup, Guy Fréquelin décide la direction pour aller en rallye classique. Alors, on revient avec la petite Saxo, et puis la petite Saxo Kit Car. Donc 2 roues motrices avec un 1600, plus de 200 chevaux, hein, ça marchait fort. Mais pour aller plus loin, on a besoin d'une voiture un petit peu plus performante et ça va être la Xara qui arrive dans la gamme, puisque la Xara c'est 97 et donc on commence à travailler dessus pour arriver en 98 en championnat de France des rallyes avec la Kit Car qui était une réglementation. Parce que tu parles de Kit Car depuis avant, pour les gens qui ne sont pas connaisseurs, c'est quoi? En fait, on partait d'une voiture de série chez un constructeur et puis on mettait un kit, c'est pour ça qu'on dit Kit Car, selon la réglementation Fédération internationale de l'automobile qui permettait de gonfler le moteur, élargir les voies, élargir la carrosserie, avoir des plus gros freins. Et les Kit Car, elles sont sorties en 1600, comme par exemple avec la Saxo ou bien la 106, et puis en 2 litres avec des voitures comme la 307, la Mégane et la Xara, qui étaient trois marques avec 3 Kit Car différentes, un moteur 2 litres Atmo, qui a tutoyé presque les 300 chevaux, donc ça prenait presque 9000 tours minute, hein. C'était impressionnant, quand on voit des vidéos, c'est vraiment impressionnant. Et on a eu une belle carrière avec le championnat de France gagné en 98, 99, 2 victoires en championnat du monde, la seule Kit Car qui a gagné devant les WRC, en Catalogne 99 et Corse 99. Et avec pour que les gens comprennent bien que c'était une 2 roues motrices. C'est une 2 roues motrices. On était derrière les Ford, devant les Ford, des Subaru, Mitsubishi. Et le bloc moteur, bien qu'il ait été modifié, c'était un bloc moteur qu'on pouvait retrouver de série. Issu du fameux 4 cylindres XU10 JKTRS, qui a été effectivement bien travaillé, c'est clair. Et puis la voiture allégée, une boîte de vitesse spécifique à commande séquentielle. Donc une voiture vraiment très performante, mais très pointue à conduire. D'accord. Et puis là, de nouveau, un peu patatras, réglementation et des modifications qui doivent s'effectuer. Après notre victoire au Catalogne 99 et en Corse aussi 99, je pense qu'on a embêté un peu des gens et du coup la FIA change un peu les règles et puis alourdit le poids pour les Kit Car et puis baisse la puissance, donc la voiture devient moins performante. Guy Fréquelin dit si on veut continuer, il nous faut absolument une 4 roues motrices. Donc va vendre le programme à la direction de Citroën de faire une 4 roues motrices. Oui, mais il y avait déjà Peugeot qui était déjà un peu dans l'affaire avec la 206. Et là, il faut rendre hommage à Jean-Martin Folz, le patron du groupe, qui a dit, après moult négociations, mais ok, on engage les 2 marques. Et alors nous, on s'est engagé d'une manière pas complète, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire le championnat de France avec la Xara qui s'appelait T4. Et à partir de 2001,
on s'engage en championnat du monde des rallyes, mais d'une manière progressive. 4 rallyes la première année, 8 la deuxième, et en 2003, on fait le championnat complet. Et dès la première année championnat complet, on devient champion du monde constructeur. Donc c'était une superbe performance, grâce à toute l'équipe Citroën Sport qui travaillait, on l'appelait l'armée rouge à l'époque, parce qu'on était en rouge, on avait des moyens corrects et conséquents pour faire des belles voitures. Et puis surtout, on a eu la chance de découvrir Sébastien Loeb et Daniel Elena. Tu m'étonnes. Et là, on est devant la voiture qui a le châssis numéro T412. Alors pourquoi T412 ? Enfin, là, le numéro 412. 412, parce que c'était le projet T4 et le 12e châssis du projet T4. Okay. Et il a la particularité d'être le châssis qui a gagné la première course en WRC au Tour de Corse 2001 avec Regis Pourras, un pilote espagnol qui courait pour nous. Et puis après, cette voiture, elle est passée dans différentes mains, dont celle de Sébastien Loeb. Et c'est le châssis qui a gagné le Monte-Carlo 2003 avec Sébastien Loeb. Encore l'autocollant là. Voilà. Mais voilà. Elle a eu plusieurs vies cette voiture, mais ce châssis-là, il a gagné ce fameux Monte-Carlo avec Loeb. Et c'est cette année où on a fait 1, 2, 3 avec Loeb, Macré et Sainz. Donc Dream Team. Incroyable, non mais juste Ouais, incroyable. Dream Team. Alors, c'était important de faire cette partie histoire parce que les gens, sur PO, on ne parle pas beaucoup de sport automobile. Donc voilà, ça permet de savoir où on en est. Elle est née comme ça, avec cette phase 2, avec les feux qui ont changé. C'est quoi les différences par rapport à une Xara si vous l'allez acheter sur Là le bon déjà, coin ? là ici c'est des phares qui sont en carbone. Donc sur chaque phare, on a gagné au lieu 1 kg par phare à peu près. Donc ça va Parce là, qu'en fait, il y avait un poids limite de 1230 kg. Le but, c'est d'arriver en dessous ce poids. En gagnant, on avait aussi... Il y a du carbone partout, j'en vois. Oui, il y là. a du carbone. On a fait même un volant en carbone, on avait gagné 600 grammes. Ah ouais, non mais ça allait jusque-là. Oui, d'accord. mais le but, le poids c'est l'ennemi. Après, on a un poids limite. On descend sous le poids limite et après, on leste la voiture et on la laisse là où c'est le mieux. C'est-à-dire plutôt au centre, le très bas possible, en fonction des rallyes. Tout l'aileron en carbone. Tout ça, c'est en Kevlar. Il y a à la fois du carbone et du Kevlar. Donc, le carbone, c'est des endroits où c'est pas cassant. Et par exemple, des passages de roues, c'est cassant, c'est plutôt du Kevlar. Je vais poser des questions très bêtes de novice et tout, parce que quand j'étais petit, je regardais ça avec des yeux d'enfant. Là, le châssis, c'est quand même un peu un châssis normal avec ce qui a été rajouté. Est-ce que la coque, est-ce que c'est totalement faux, c'est juste mis dessus Non. et on peut l'enlever facilement avec les Alors attaches? en fait, comment ça se passe? on part d'un châssis de Xara normal et dessus on fait faire un arceau-cage. Ok. Ça fait 40 mètres de long, tous les tubes mis bout à bout, qui fait en fait la cellule de survie pour les pilotes en cas de choc. Là-dessus, c'est 800 heures de travail pour faire un châssis. Quand même, c'est énorme. C'est beaucoup de travail. Quand t'as le mec qui sort. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que déjà le châssis ça a un certain prix. Et puis après, on a un moteur spécifique. Et on part d'un moteur de série, mais il est vraiment avec un turbocompresseur. Donc on est limité à peu près à 300 chevaux, 60 mètres kg. Tout sur le couple. Le but, c'est d'avoir quand même beaucoup de couple. La 60 vitesse mètres. de pointe, par rapport à une Formule 1, on s'en fout. En rallye, ça peut aller vite, mais ça va pas très vite. Si on peut atteindre quand même 200 km/h, mais c'est surtout les reprises. La voiture est et super ça monte vive. très fort dans les tours. Ouais. Donc on a une boîte semi-séquentielle avec commande au volant. Voilà. Au départ, elle était séquentielle avec un levier, puis après on l'a fait passer avec la petite palette juste devant le volant là, qui est en carbone. Okay. Et tout ça pour que le pilote ne garde les mains sur le volant. Voilà. La vidéo va durer plus longtemps, je vais essayer de faire court. Mais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette voiture. Il y a trop de trucs à dire. Désolé Renaud, je sais, mais là en gros, c'est un peu comme un Lego, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement enlever le capot, enlever les ailes. Oui, parce qu'elle est pensée aussi pour les assistances qui étaient limitées en temps. Ça, on avait des assistances de 15-20 minutes et un peu partout. Le soir on avait des assistances plus longues de 45 minutes. Et après, la voiture doit rentrer en parc fermé, on n'a plus le droit d'y toucher jusqu'au lendemain. C'est ça, le parc fermé. Donc du coup, il faut que chaque mécano a son poste. Et puis au fil du temps, le WRC va évoluer. On va même limiter le nombre de mécaniciens pour éviter la surenchère en termes de budget. Mais à l'époque, c'était un peu plus libre. C'est toujours le même problème, c'est comme en F1 aujourd'hui, il y en a qui ont plus d'argent que d'autres. Donc là, ils peuvent avoir plus d'équipes, donc la voiture peut être meilleure. À l'époque, on faisait des châssis terre, des châssis asphalte, parce que on avait Et après, maintenant, aujourd'hui, c'est que les châssis font tous les types de revêtements. Je vais prendre du temps un peu sur l'intérieur parce que
c'est rare de pouvoir voir Ouais, aussi alors bien c'est dépouillé, hein. en détail. Ouais. C'est pas confortable, hein. Tu sais un peu à quoi il sert, par exemple, ce Komodo, il y a un Komodo qui sort. Bah là, comme c'est ça. les clignotants et puis c'est des Komodos qui sont pris sur la série. Ok. Il faut bien commander les phares, les Et essuie-glaces. celui-là, pourquoi et il tout. est comme ça face au conducteur Parce que c'est pour des questions pratiques aussi de place, et puis parce que là il faut monter, il faut un petit peu de place, voilà. Et puis en fait, sur la partie dashboard, c'est vraiment des alertes qui apparaissent. Ouais, c'est ça. En pas gros, trop tu as le temps. quelques LED. Ouais, Quoi, voilà, là, ils ont les vitesses qui sont engagées. On sait quand il faut passer la vitesse, ça devient Ok. du vert au rouge, et puis il y a le rapport engagé. tu peux bloquer le différentiel là. Oui, parce qu'il y a Ok. des réglages. Tu as des petits réglages sur le. Ouais, alors ça, c'est tous les stratégies faites avec les ingés, Ok. sur la répartition de la puissance entre l'avant et l'arrière. Puis tu remarqueras plein que la pédale d'embrayage est toute petite. Par contre, la pédale de frein très grosse. Pourquoi ? Parce que la pédale d'embrayage, elle sert juste à mettre la première. Après, C'est il ça. débraye plus. Après, c'est ok. avec la palette. Ok. Par contre, le frein, c'est essentiel en rallye. Donc, il freine du pied gauche et l'accélérateur à droite. Et ils se servent, bien sûr, Donc ils utilisent vraiment leurs deux pieds, quoi. Oui, Comme oui. un karting d'une certaine manière, Oui. quoi. Ok, d'accord. Tous les grands pilotes, c'est au pied gauche, ils freinent au pied gauche. Ok. Et le grand frein à main, là, qui est près du petit levier de vitesse de secours si on a un problème sur la palette, mais le frein à main très proche parce que ça permet de faire pivoter la voiture dans les épingles. Donc il faut qu'il soit très proche du volant pour pas qu'il y ait de perte de temps pour le pilote. C'est On génial. va passer la main du volant. Là, il y a plein de commandes d'hydraulique. Alors oui, il y a des commandes d'extincteurs aussi. Ok, d'accord. Ah Il y a oui, c'est aussi vrai, les effectivement. radios, parce que la voiture est reliée en radio. Il y a quelques, tu vois, il y a un cri là, tu vois, qui permet de changer la roue entre les Ok, d'accord, spéciales. le cri Parce qui est que directement. souvent ils intervertissent Ouais, parce que les tu as, pneus. un espèce de timing. Donc en gros, si tu arrives à changer ta roue et que tu arrives quand même à la fin de la spéciale, ça peut la Généralement, ils ont le temps de le faire, mais il y a un petit qu'on appelle la petite péteuse aussi là pour Ouais, électrique pour pour enlever les roues. Ouais. Donc ils bossent les pilotes et là, copilotes. C'est pas des- seulement c'est des l'assistance. aérations qui sont au-dessus, c'est ça? Oui, une petite aération qui permet d'ouvrir parce que dans une voiture de course, il fait très chaud. Il fait très chaud. Il n'y a Ok. pas d'isolation thermique, mais pas d'isolation phonique, pardon. Et le thermique, c'est assez limité, comme le turbocompresseur. Enfin, le turbo, ça chauffe. Du coup, dans une voiture de course, il fait toujours très chaud. Ça vibre, il fait chaud, on ne s'entend pas, d'où la nécessité d'avoir Le casque une avec le radio micro, pour se les parler. deux voilà. pour se parler. Ouais. On va aller du côté de Daniel et Léna juste pour voir. Je vais dans les détails parce que, on le voit pas tous les jours et je pense que ça peut vraiment faire plaisir. Ça te plaît, Renaud Ah, bah, tout 13 l'habillage minutes, il m'a dit qu'il faut faire 12. Je sais, mais je me dis là, tout c'est l'habillage tellement tout particulier. l'habillage en carbone, tout ça pour gagner du poids. Mais c'est incroyable, c'est quoi tous ces boutons ici là? Ah, là, c'est pour commander toute la partie copilote sur les Parce que j'ai vu, distances. oui, Parce il y a un qu'il petit écran, il a un petit dashboard avec les distances qui s'affichent depuis qu'il est parti. Là, j'ai fait tant de mètres. Parce que c'est très important les distances. Par exemple, quand ils sont dans une spéciale et du brouillard, ils pilotent aux distances. Ils Ouais, voient rien. ouais. Donc, Ouais, c'est c'est vraiment une totale 80 mètres confiance droite, entre le truc et tout. copilote et le pilote. Ouais, tu m'étonnes. Voilà, et puis des petites indications qui vont sur des alertes moteurs qui vont vers le copilote parce Et que qui le pilote, sont- il n'a pas le temps de C'est regarder. ça, qui sont bien cachés pour que Ouais. ça ne C'est gêne surtout pas. que c'est au copilote aussi de faire le boulot. Pareil, il a des commandes au pied où il peut commander une remise à zéro de son trip. C'est Il incroyable. a Ça, une, j'avais il a jamais une vu. remise, il doit y avoir le klaxon et puis l'essuie-glace aussi. Là, le terme copilote, on se rend compte qu'il prend vraiment tout son sens. Quoi. Ça se Plus conjugue. la gestion du timing et tout, on se rend pas compte, on croit que c'est facile, mais Ouais. c'est lui, s'il y a toujours un quelque peu- chose qui va pas quand il pointe, c'est lui qui prend. hein. En fait, t'as un peu qu'ils lisent leur calepin et ça s'arrête là, quoi. Mais en fait, c'est hyper. Ils ont le nez dans leur cahier de reco. Ouais, ouais. Et voilà, du coup. On va avoir mal au cœur. C'est ce que j'allais dire, il faut pas se sentir mal parce que. Et là, ouais, on voit que le copilote, il est un tout petit peu plus reculé, un peu plus bas. On essaye de gagner le plus possible de mettre en bas pour avoir le centre de gravité le plus bas possible. Ok, parce que l'un dans l'autre, ils regardent pas Voilà. vraiment la route. Donc Il y a une t'en petite fous, lumière quoi. pour le copilote la nuit, pour éclairer le roadbook. C'est Voilà, incroyable. donc on met. Et puis les ceintures les harnais, pas des ceintures de sécurité. Voilà. Et puis un siège à la morphologie du pilote et du copilote. Voilà. Et il faut quand même reconnaître, c'est quand même 32 victoires. C'est incroyable. Donc c'est quand même un beau palmarès. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Je- En tout cas, on est très fiers de l'avoir dans la collection parce qu'elle est authentique. Ouais. Et, Ah ouais, l'histoire du châssis, c'est important. Et voilà, moi je l'ai vu sur le terrain, cette voiture gagner. Bon, donc Le fait qu'elle soit ici, c'est. Voilà, je la surveille, entre guillemets, dans le bon sens du terme. Et puis on a plusieurs vidéos, on a une playlist. Et n'hésitez pas à venir au conservatoire Citroën, c'est pas très loin de Paris. Vous pouvez regarder sur le site quand c'est ouvert. Ouais. Franchement, faites-vous plaisir, il y en a pour tous les goûts. Hein. Et puis abonnez-vous à POA, c'est important.
POA Short aussi, la petite sœur de POA. Vous avez plein de petites vidéos de moins d'1 minute à regarder toute la journée. Merci pour vos soutiens, vos commentaires et à très bientôt pour une prochaine vidéo.